Bonjour à tous, vous vous demandez comment Toulouse a pris le dessus sur Nantes? Vous êtes au bon endroit. Plongeons directement dans notre minute tactique pour décrypter en détail les choix stratégiques décisifs des entraîneurs. Découvrez comment ces décisions audacieuses ont fait pencher la balance en faveur des Toulousains. Daniel Angelkovic a construit la stratégie de son équipe autour de deux axes principaux. D'une part, maximiser les gains de position de ses pivots en attaque sur les deux, et d'autre part, isoler les trois adverses en ciblant spécifiquement les pivots à court de jambes en défense. Une approche subtile et calculée qui exploite chaque faiblesse pour créer des brèches dans la défense adverse. En effet, isoler des joueurs comme Maté Gaber, Nicolas Tourna ou Shuichi Yoshida a permis de créer des déséquilibres favorables au jeu des pivots toulousains, notamment sur les postes 2 et 5. L'entraide défensive devient alors indispensable, ce qui ouvre des opportunités pour anticiper le gain de position du pivot. Résultat, un angle de passe plus clair, une connexion rapide et la possibilité de concrétiser des actions décisives. Une stratégie fine qui exploite parfaitement les failles du dispositif adverse. Mais la véritable force des Toulousains réside dans leur patience, leur capacité à temporiser en attaque, tout en alternant les moments clés évoqués plus tôt, leur a permis de dénicher la meilleure option offensive. Sur cette séquence, on voit d'ailleurs un bel exemple de leur ruse. Ils simulent l'isolement de Nicolas Tourna avec une feinte de glissement de Gabriel Niembo. Ce dernier revient ensuite rapidement à sa position initiale, créant ainsi une ouverture claire pour finaliser l'action. Un coup de maître en gestion du temps et en lecture du jeu. Enfin, les Toulousains ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Lorsque Grégory Cogent, l'entraîneur nantais, a basculé en défense 1-5 pour contrer l'isolement de ses numéros 3, le Phoenix a réagi immédiatement en optant pour un jeu à 7. Ce choix leur a permis de retrouver leur pivot en position avantageuse sur les postes 5. Mais plus impressionnant encore, ils ont parfaitement lu les difficultés de Thibaut Briet, notamment dans ses enchaînements et sa tendance à toujours chercher à passer au-dessus du pivot. Cela a ouvert des brèches en profondeur, facilitant les connexions avec leur pivot. Si cette analyse vous a convaincu, ne manquez pas l'opportunité de rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Activez les notifications pour être informé en avant-première de nos prochaines vidéos et rester à jour sur toutes les dernières tactiques et analyses du handball. Votre soutien nous permet de vous offrir toujours plus de contenu exclusif et de qualité. Restez connectés pour voir si le MHB saura mettre en œuvre cette stratégie dans le match au sommet de cet après-midi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.